Faux prophète, faux docteur, menteur, faux pasteur. Je les entends crier, 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 crier en mode Christ, ce n'est pas Jésus. En mode je les entends prêcher en mode Vous expliquer quelque chose que vous n'avez jamais vu dans la Bible. en mode Pendant je suis Dieu. I'm God. Je ne suis pas malade. Un Dieu n'est pas malade. I am amazing. I am wonderful. I am valuable. I am masterpiece. I am strong. Say I'm a God. I am more than conqueror. I am worthy. Hold me on the ground. Je suis Dieu. Say I'm God. Et la prospérité, donne-moi ton argent et je... Bon, let me start, okay? Yeah. Comment est-ce que je commence? En fait, je suis en train de découvrir le groupe Dévotion. Et voilà, ils ont fait un chant que je trouve excellent. Que je trouve vraiment excellent et je vais un peu le décortiquer. Je vais le décortiquer. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses là qui sont exposées et qui ont besoin d'être connues. Dans la vidéo, je fais mes commentaires par rapport à ce qu'il dit. Donc, je vais juste sur la base de ce qu'il a dit déjà dans le chant pour faire des commentaires. Mais ce sont des choses ou des points en soi sur lesquels moi, personnellement, j'ai déjà eu à examiner, on va dire ça comme ça, et à voir que c'est faux et voir que c'est pas des enseignements de Jésus, de voir que ce sont des enseignements aussi qui conduisent les gens vers la perdition. Ce sont des enseignements qui ne nous conduisent pas vers le ciel, qui ne nous conduisent pas vers une marche de sainteté, qui ne nous conduisent pas vers une marche pour ressembler à Christ, qui ne nous conduisent pas vers une marche où on recherche les choses du ciel, mais qui nous attache à la terre, qui nous rend esclaves de nous-mêmes, esclaves de notre chair, nos ambitions, nos désirs, nos rêves. Voilà, ça c'est aussi quand même un très gros sujet qui s'est levé. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent déjà des États-Unis. Ça, ce n'est pas un secret. Et particulièrement, justement, je voyais de Hillsong parler beaucoup de ça, de ses rêves, accomplir ses rêves, entrer dans ses rêves, C'est bien beau. Et tout ça, parfois, on le dit sur des appuis bibliques. On va, par exemple, dire que bon, Dieu a donné un rêve à Joseph et le rêve de Joseph s'est accompli. Mais comment est-ce qu'on arrive à tordre ça au point de dire aux gens que si Dieu t'a donné un rêve, entre dans le rêve, donc fais en sorte que le rêve s'accomplisse. Lorsqu'on regarde la vie de Joseph, Joseph a simplement, je dis, Dieu l'a simplement poussé et conduit vers là où il avait montré. Donc, en tout cas, ça c'est juste une introduction. Je vais lancer le chant. God. Dis à ton voisin, je suis Dieu. I'm God. Si je ne suis pas malade. Un Dieu n'est pas malade. I am amazing. I am Un Dieu n'est wonderful. pas pauvre. I am valuable. Je suis I Dieu. am masterpiece. I am Lève-moi que je strong. suis I am un confident. Say I'm a God. I Je am suis more un Dieu than sur la conqueror. I terre. am valuable. Hold me on the ground. Je domine sur les autres Christ. Oui, je suis Dieu. Say I'm God. Aura de succès et la prospérité, donne-moi ton argent et je prierai pour ta Est-ce que les Elohim sont là? Ne prie pas non d'éclat, crois en toi t'es meilleur. Toutes les autres églises ne sont pas fidèles au Seigneur. Le salut se mérite, ne rate pas l'enlèvement. J'ai pas dans la Bible, mais Dieu me l'a révélé. J'ai la faute d'un démon, j'ai ta faute d'instruction. Tu parles pas en langue, donc c'est que tu n'as pas l'onction. faux prophète, faux docteur, menteur, faux pasteur. Je les entends crier, 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 crier en mode Christ, ce n'est pas Jésus. en mode je les entends prêcher en mode Vous expliquer quelque chose que vous n'avez jamais vu dans la Bible. en mode je les entends crier un jour. Bon, je dis qu'il a cité tellement de choses.
Mais avant que je continue, je veux d'abord dire que il y a actuellement dans le monde chrétien, en fait, un certain mood, je sais pas, une tendance. Il y a une certaine tendance aujourd'hui dans le monde chrétien qui nous fait croire que voilà, il faut aimer l'amour, il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer, voilà, il faut parler avec sagesse. Bon, en fait, un langage un peu d'amour, genre. Moi, j'ai pris l'exemple, quand je pensais à ça, de David. David dans 1 Samuel. David dans 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, David est devant Goliath et en fait, on veut le décourager d'aller combattre Goliath parce qu'on le méprise, on veut dire vraiment, c'est pas toi, tu passes ton temps à garder les brebis, c'est pas ce que tu vas faire contre Goliath. Mais David dit non. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qu'il le fit chercher. David dit à Saül que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Maintenant, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que David décrit ici le cœur du berger. Jésus est le bon berger. L'amour que Jésus a pour nous est de telle sorte qu'il est compatissant avec nous. Il a un cœur doux et humble, comme il le dit lui-même. Il prend soin de nous. Il nous traite vraiment avec beaucoup d'attention, de tendresse, d'affection. Je veux dire, et il nous protège également. Donc, il a cet amour fort qui fait que lorsqu'on est attaqué et lorsqu'on est en danger, il réagit vraiment comme David a réagi pour la brebis là. Il a dit, lorsqu'une brebis vient, à ce moment-là, ce n'est pas que voilà, il faut aimer l'ours. Je sais pas. Tu vas aimer l'ours comment? Donc, c'est pour, en fait, expliquer mon point du fait que ne soyons pas vraiment extrémistes dans l'amour. Et on comprend mal l'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est la compassion, c'est prier les uns pour les autres, mais c'est aussi avoir un cœur qui protège les brebis du Seigneur. Donc on ne peut pas être extrémiste au point où on dit que voilà, on aime, voilà et tout, on ne juge pas, on ne critique pas et on manque de fermeté. Et de l'autre côté aussi, ne pas être extrémiste où on voit seulement le mal partout, on critique et tout et on manque de compassion. On ne doit pas être extrême. Mais toujours est-il que ça fait partie de l'amour de Dieu lorsque vraiment on défend l'évangile, lorsqu'on défend le Seigneur, lorsqu'on défend sa parole et surtout que on se rend compte que cette parole est tordue, mal utilisée par des personnes parfois intentionnées. D'autres le font non intentionnellement, mais il y en a qui sont intentionnés. Ils savent ce qu'ils font. Ils détruisent des gens, ils pillent des gens, ils volent des gens, ils mentent aux gens. Et ces gens sont dans la confusion. Ils n'arrivent pas à connaître Christ, à avoir une relation avec Christ. Parce que chaque jour, on va leur dire, comme il a cité là, tu auras le succès. Voilà, je vais briser le joug de la pauvreté sur ta vie. Voilà, donne-moi l'argent, je vais prier pour ta destinée. Là où ta destinée est bloquée, fais une sémence de 500 €. I don't know. De 10 000 pour que je prie pour ta destinée, pour commander aux dévoreurs de... Amen. Ça, ce sont des
des mensonges. C'est pas la vérité, c'est pas de ça que les brebis ont besoin. Ils ont besoin de la nourriture qui est Christ. Ils ont besoin d'être enseignés par rapport à Christ. Il y a un truc que j'ai aussi noté ici, là, quand je lisais son truc. Des points, comme j'ai dit, je ne peux pas venir sur tout, mais des points, par exemple, il a dit, il y a quelque part où, dans la vidéo du début, là, il dit que laisse-moi t'expliquer ça, même si ce n'est pas dans la Bible. En fait, il y a aussi un mot, une tendance de personnes qui ont des nouvelles révélations. Des choses, justement, il dit explicitement que ce n'est pas dans la Bible, mais il dit laisse-moi t'expliquer ça. Donc, mais le Seigneur m'a révélé. Ouvrons nos Bibles et lisons nos Bibles. Le Seigneur ne peut pas te révéler quelque chose qui n'est pas premièrement écrit. C'est pas vrai. Si le Seigneur te donne une révélation qui n'est pas d'abord possible de prouver en lisant un texte, c'est très problématique. Et c'est aussi le mode où on est aussi le Saint-Esprit, les révélations, nouvelles révélations. Les gens, on n'a qu'à passer sur le net, on voit vraiment de ces titres de révélations incroyables. On se demande que bon, vous avez pris ça où? Vous avez pris ça où? Donc, continuons à écouter la vidéo. Mon frère m'a dit gros, si tu dis ça, tu vas te fermer des portes. Oui, je l'ai vu avec des portes, tant pis je suis fidèle à celui dont je dépends. Et je préfère ouvrir la Bible et ouvrir les yeux, quitte à me fermer des portes. Faut jamais que je me déporte de la vérité. Heureusement que Jésus met des portes. Oui, c'est lui qui met des portes pour discerner tous ceux qui s'opposent à la Bible. Je suis désolé si tu te sens concerné, mais le mensonge mène à la vie. Beaucoup s'attachent des mirages au lieu de regarder vers les cieux. Il y a ceux qui font des miracles, ceux qui les cherchent tellement qu'ils oublient de chercher Dieu. Il y a ceux qui méprisent la théologie, ceux qui t'estiment pas si t'as pas un master. Il y a ceux qui disent aux femmes de se taire. Et il y a les femmes pasteurs, ceux qui rejettent l'Église sont des vanités, ou sa divinité, ou même la Trinité. Ceux qui s'attachent à des vanités, à cause d'une fausse évangile de prospérité. Lors de sa première venue, Christ nous a prévenu sur ce qu'allait advenir, qu'allait venir le temps de la peine venue du venandé au prophète. Bon, ok. Les prochains points, il a parlé de ceux qui méprisent la théologie. Et en même temps, ceux qui ne t'estiment pas parce que tu n'as pas de master. Bon, ça c'est encore, tu vois. Moi, je trouve bien parce qu'il met deux extrêmes. Il met vraiment deux extrêmes qui ne sont pas bien. Ceux qui méprisent la théologie dans le sens où on n'encourage pas vraiment les chrétiens à chercher la Bible, à étudier la Bible. On a l'impression que l'enseignement c'est bon, c'est pour ceux qui sont devant nous, nos responsables. Mais nous, on doit vraiment aussi avoir l'attitude d'étudier la Bible personnellement. Et c'est une bonne attitude parce que pourquoi on cherche le Seigneur dans sa parole. Donc vraiment, il ne faut pas mépriser des sujets qui sont vraiment très profonds, des sujets qui sont profonds. On doit être attiré par ça et pas juste se contenter du message du dimanche, de la prédication du dimanche et puis c'était bon, non du tout. Et puis maintenant il y en a qui méprisent, qui te méprisent si tu n'as pas un master, bon, dans le sens où voilà, on a tellement maintenant élevé ceux qui ont une formation théologique de telle sorte que bon, c'est ça qui qualifie aujourd'hui des personnes pour ouvrir une église ou pour faire quoi que ce soit, alors que en soi, c'est possible d'avoir un diplôme théologique, mais la vie de Christ, c'est zéro. Tu n'as même pas le fondement de l'évangile, qui est la mort en soi, le renoncement en soi, la croix, porter sa croix et tout. Donc, j'aime bien les deux extrêmes. Il a aussi mentionné justement ceux qui disent aux femmes de se taire et les femmes pasteurs. Ça, c'est un sujet, bon, tout le monde sait que j'aborde ça quand il le faut, quand il y a le besoin, quand il y a un sujet. Justement, l'autre extrême de dire que les femmes doivent pas parler, c'est exagéré. Parce que justement, il y a des assemblées où les femmes sont assises, par exemple, derrière. Je dis, elles n'ont même pas le droit de parler. C'est comme si elles sont des moindres personnes. C'est comme si elles ne sont pas des personnes à part entière. C'est pas ça. Parce que lorsqu'on regarde comment Jésus a été avec les femmes qui le suivaient, qui le servaient, c'est juste extraordinaire. C'est un cœur magnifique. Jésus se rapproche de la femme samaritaine. Ses disciples sont même étonnés. Il parle avec une samaritaine de lui, les juifs. Il parle avec une femme. La première personne à qui Jésus se révèle pour aller après sa résurrection, c'est une femme.
Donc, et les femmes, même qu'on voit dans le Nouveau Testament et tout, les femmes étaient là. On voit Priscilla et son mari, qui, lorsqu'ils sont en déplacement et tout, ils trouvent Apollos et ils lui expliquent très exactement les Écritures par rapport à ce qu'ils ne comprenaient pas. On voit les femmes diaconesses. Amen. Les femmes dans l'assemblée, dans l'église, vraiment, je sais pas, on ne doit pas les étouffer. Voilà, c'est ça le truc. Et en même temps, les femmes pasteurs, c'est pas aussi biblique parce qu'on ne voit ça nulle part dans la parole de Dieu. Les femmes prophétesses, les femmes apôtresses, les femmes pastoresses, les femmes évangélistes, les femmes docteurs, on ne voit ça nulle part dans la parole de Dieu. Donc, c'est ces deux extrêmes vraiment qui ne sont pas aussi justes. Et il faut qu'on sache que ce n'est pas juste. Mais comme je le dis, pour moi, c'est aller lire la Bible. Lire la Bible en sortant, en mettant déjà de côté les conceptions qu'on a. Parce que, parlant de moi personnellement, je sais qu'il y a eu une période vraiment X de ma vie, je sais plus quand elle existait, où j'ai vraiment, je sais pas, j'ai vraiment balayé beaucoup de choses que j'avais écoutées. Je me suis dit, Seigneur, voilà, enseigne-moi. Voyez, donc il faut qu'on ait le courage de faire ça. Vraiment. Qu'on ait le courage de faire ça. Faux docteur, menteur, faux pasteur. Je les entends crier, 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 crier en mode. Ça, je sais pas. Ah là 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 là. Ça, c'est un point, il faudrait que j'arrête d'abord parce que je sais plus où c'est, je crois que c'est dans Romains, quelque part où on dit que appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Vous voyez, c'est aussi l'un des textes que on interprète tellement mal. Et on dit aux gens justement qu'ils sont des dieux et qu'ils peuvent appeler à l'existence. Mais c'est quand même grave. Comment on peut dire ça aux gens? Alors que c'est même pas ça que le texte dit. Le texte parle de Dieu qui appelle les choses à l'existence comme si elles n'existaient pas. Est-ce que je retrouve alors ça? Mais je crois que c'est dans Romains. Bon, je ne retrouve pas le texte, mais c'est pas grave. Je suis sûr que vous allez connaître. Vous connaissez le texte. Je le retrouve pas, mais je vais le chercher. Attention. Ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Le pouvoir d'amener à l'existence. Oh. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide à sortir de tous ces mensonges. De tous ces mensonges. Devant la scène, d'autres l'évangile de Christ. Pas pour la vérité qui doit être la vie. Moi je défends la scène, c'est l'évangile de Christ. Pas pour la vérité qui doit être la vie. Je sais que sur certains sujets, il peut y avoir différentes convictions. Il y a une condition que le centre du message soit Christ qui a pris de conditions. Il est mort pour le péché, il est ressuscité. Le jour du jugement s'approche. C'est pourquoi on peut se repentir, prendre la parole, aimer Dieu et aimer son prochain. Voici l'évangile. Ils l'ont enterré sous ce qui l'entoure. Esprit décidé, confiance en soi. Voilà leur centre d'intérêt. Voilà. Mélange la culture et la foi. Tradition, émotivité. Ils ont plusieurs maîtres à la fois. Bien sûr, ils ont du succès parce que par défaut, on est tous attirés par le faux. Mais rappelle-toi que celui qui a raison, ce n'est pas celui qui parle fort. Je rends la vie de cette partition plutôt que des hommes qui mènent à la perdition. Beaucoup disent c'est super ce qu'ils font, alors c'est pas de la foi, c'est de la superstition. Lors de sa première venue, Christ nous a prévenu. Voilà. Elle doit être répandue, elle doit aussi être défendue. Passons au prophète, au docteur. Voilà, ce qu'il a dit est vraiment aussi super important de mentionner. Lors de sa première venue, Jésus nous a prévenus. Et parfois j'ai l'impression qu'on lit la Bible, on passe trop sur ces textes. Peut-être on se dit que bon voilà, ce n'est pas l'amour, c'est le jugement, I don't know. Mais si c'est une parole qui est sortie de Jésus, de la bouche de Jésus, considérons-la. Et on sait bien que les textes de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, ce sont des textes très clés.
que Dieu donne comme fondement. Parce qu'après avoir dit tout ça, il dit dans Matthieu 7 de la fin, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tout ce qu'il a dit avant là, dans le Matthieu 5 à 7. Qu'il dit alors quoi? Matthieu 7, 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, moi j'ai bien regardé aussi certains textes. En fait, le texte c'est dans la version de ma Bible, a mis des textes aussi correspondants que j'ai bien voulu lire. Parce que sachant bien que depuis l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, autant pour moi, il y avait déjà des faux prophètes. Et ça a toujours été un sujet dans le cœur de Dieu. Toujours. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui comme si voilà, on aime trop plus que Dieu. Alors que ce sont des trucs qu'il a vraiment insisté dessus à certaines périodes lorsque le peuple se tournait vers des idoles. Et lorsque le peuple était entouré de personnes qui leur disaient des bonnes choses, alors qu'ils sont en train de vivre une mauvaise vie, au lieu de leur dire répentez-vous, il leur prophétisait des bonnes choses. Vous voyez, donc c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une vie de péché. On va lui dire tous les jours que tu auras du succès, Dieu va te bénir, tu es un Dieu, Adon. Just like, à quel moment il entend la vérité qui doit se repentir et qui doit renoncer au péché, haïr le péché, haïr le mal, marcher dans la sanctification, chercher à ressembler à quel moment il entend ça? Mais non, il doit accomplir sa destinée, ses rêves, il doit donner une semence pour qu'on prie pour ses projets, pour ses entreprises, pour qu'il prospère, pour qu'il soit toujours riche, pour qu'il ne tombe jamais malade, parce qu'il est un Dieu, mais on ne lui dit pas de se repentir. Alors, Deutéronome 13. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Il y a la suite de trucs. En fait, c'est exactement ce que ces prophètes-là font aujourd'hui. Ils viennent implicitement, ils ne viennent pas vous dire que bon, allons servir Baal. Mais ils nous conduisent à voir d'autres dieux. Et il dit ça clairement dans la musique. Les nouveaux dieux aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent, c'est le bien-être, c'est la destinée. Ils nous conduisent, c'est de l'idolâtrie en fait. Ils viennent nous prophétiser pour nous conduire vers ces faux dieux. Ils ne conduisent pas vers Dieu, vers l'Éternel, à mettre en pratique ses commandements. Il y a aussi Jérémie. On sait bien vraiment... en fait, Jérémie a été un prophète aussi que le Seigneur a beaucoup utilisé pour parler au peuple d'Israël parce qu'il s'est complètement prostitué, c'est-à-dire il vivait dans l'idolâtrie, servait d'autres dieux et il fallait qu'il le sache. Il fallait qu'il le sache pour qu'il se répande et qu'il revienne sur la voie de la vérité. C'est dans quoi? Jérémie 23. 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. C'est exactement ce que j'ai en train d'expliquer. Donc, ils sont en train de dire à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, ceux qui méprisent l'Éternel, que non, Dieu vous aime, Dieu est en paix avec vous, votre vie est tranquille, Dieu va vous faire prospérer.
Et Dieu dit ici au travers de Jérémie, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Un test que je t'amènerai à faire, si tu suis un prophète, je ne sais pas trop, quelqu'un, et tu sais que tu vis dans le péché, tu as un péché caché, un péché, il ne t'a jamais parlé de ça, jamais repris par rapport à ça, vraiment, ce monsieur ou cette madame que tu suis te conduit vers la perdition. Parce que le Saint-Esprit vient, premièrement, parce que quelque part, il dit que d'avoir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, elle vient sonder nos cœurs, séparer tout ce qui est mauvais. La mission du Saint-Esprit, l'une des missions, c'est de nous sanctifier, c'est de nous mettre à part pour Christ. Et si tu as quelqu'un que tu suis, il est rempli du Saint-Esprit, elle est remplie du Saint-Esprit, parce que bon, dernièrement, je vois aussi beaucoup des vidéos de prophétesses, bon, c'est pas, bon, en fait, ils sont sages, je vais pas entrer en détail dessus, mais si ce sont des personnes qui ne vont jamais te reprendre sur une vie que tu mènes, mais qui vont te dire des bonnes choses, vraiment, ce sont des personnes qui vont te conduire vers la perdition. Et tu es en danger à les suivre et les écouter. Tu es en danger. Romains 16. Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples, les cœurs des simples. Voilà les personnes qui sont très susceptibles de tomber, les simples. Il a dit, éloignez-vous d'eux. Ceux qui créent des scandales, des divisions, au préjudice de l'enseignement, de la saine doctrine. Colossiens 2. Colossiens 2 dit, Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Bon, on peut lire la suite. Mais ce que Paul est en train de dire aussi aux Colossiens, c'est que il les exhorte par rapport aux fausses doctrines. Mais ce qu'il est en train de dire ici justement, que de ne pas se laisser séduire par des personnes qui ne nous... Le fondement de leur enseignement n'est pas Christ. C'est ça qui doit être le fondement des enseignements qu'on reçoit. Christ, on a tout pour les nommer en Christ. C'est Jésus, fixer nos regards sur Jésus, sur la croix, sur son sacrifice. C'est ça. Et parfois on a l'impression que bon, à un moment donné, le message de l'évangile serait ennuyé si on prêche tous les jours Christ, la croix et tout. Mais non, c'est ça l'évangile. Ne cherchons pas trop de révélations extraordinaires. Déjà, dans l'œuvre de la croix, il y a tellement de trésors encore qu'on a besoin que le Seigneur nous révèle, qui on ne va manquer de quoi enseigner aux gens. Ouais. Et bon, ça c'est aussi un truc que j'ai bien aimé. Je trouve que c'est bon aussi à savoir, 1 Jean 4, où l'apôtre Jean, il dit alors, voilà, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Yeah. Donc, examinons. Je n'ai pas retrouvé le texte là, mais il y a quelque part aussi où je crois que c'est Paul qui exhorte à ne pas mépriser les prophéties, mais à examiner toutes choses, à retenir ce qui est bon. Donc on ne peut pas aussi être trop extrémiste et trop suspicieux. Je sais pas. Bon bref. Au point où voilà, parce que les prophéties, Dieu parle par prophétie. Donc c'est bon d'examiner, de retenir ce qui est bon. Ouais. Et il aussi dit quelque part, il aussi dit quelque chose dans la partie du chant qui dit, en fait, la réalité, c'est que il y a ces faux prophètes, docteurs et tout qui prophétisent des mensonges, qui enseignent des mensonges, mais
il y a aussi dans l'église, et il y a eu ce cas dans Romains 14, je pense, où en fait, ça arrive aussi dans le corps de Christ qu'on a des convictions différentes par rapport à des sujets. Donc, mais le plus important, c'est que le fondement soit Christ. Si on a des convictions différentes et qu'on est tous fondés sur Christ, voilà, Christ nous unit, même si on peut faire fi de ses convictions. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, Paul le dit quelque part que s'il y a des convictions tu peux garder pour toi, ou bien si tu as une conviction et que ça peut être une occasion de chute pour ton frère, tu la gardes tout simplement pour toi. Ça, c'est la règle de l'amour. Ça, c'est par rapport aux convictions. Mais tant qu'on est unis sur que le fondement, c'est Christ, on ne vient pas chercher l'argent, on ne vient pas chercher les miracles, on ne vient pas chercher autre chose que Christ, mais qu'on a certaines différences dans les convictions. Alors, unissons-nous et avançons. On se rend quand même le chant jusqu'à la fin. Menteur, faux pasteur. Je les entends crier, 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 crier en mode. La prospérité est certaine, la fécondité est certaine. Voilà. Dieu dans le ciel, un panthéon. Je ne sais pas ce qu'est un panthéon. Devant la scène, doctrine évangile de Christ. Pas pour la vérité qui doit être. Mais moi je défends la scène, doctrine évangile de Christ. Pas pour la vérité qui doit être. Devant la scène, doctrine évangile de Christ. Pas pour la vérité qui doit être. Moi je défends la scène, doctrine évangile de Christ. Bon, c'est ça, en gros. Soyons avisés et soyons encouragés pour tous ceux qui défendent la saine doctrine, pour tous ceux qui défendent l'évangile. Il dit, bon, quitte à être blacklisté, parce que après, c'est pas très... voilà, comme on commence à aborder des sujets, c'est pas toujours la bienvenue. Donc, mais soyons encouragés à être fermeux, et à ne pas compromettre. Autant que le Seigneur nous accorde la grâce et autant que le Seigneur nous utilise pour ouvrir les yeux aux autres, pour sauver ceux qui sont en train d'être trompés par tous ces faux prophètes que Jésus a annoncé qu'ils viendront. Donc, voilà. Soyez bénis, portez-vous bien. Prions pour l'Église. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Mais je sais que sur certains sujets, il peut y avoir différentes convictions, mais il y a une condition, que le centre du message soit Christ qui a pris notre condition. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, le jour du jugement s'approche. C'est pourquoi on doit se repentir, croire en la parole, aimer Dieu et aimer son prochain.